Bonjour. Vous avez Alicino ou alors elle vous intéresse parce qu'elle vous a conquis avec son gameplay complètement incroyable comme moi, et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper, alors cette vidéo est faite pour vous. On va mettre les choses à plat. Alecchino, je trouve que le nom il sonne pas bien dans mes oreilles. J'ai prononcé Alecchino, sauf que c'est pas la bonne prononciation. Alors, comme j'en reviens de tout le monde, je vais l'appeler Harley. Harley est une détentrice d'un œil divin pyro, et elle utilise une faux pour ceux qui ont du fric et une lance pour les pauvres, afin de violenter les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne qu'à 6 coups de lance consécutifs. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour charger vers un ennemi proche et le trancher une fois. En maintenant le bouton, Harley consomme de l'endurance pour se déplacer rapidement pendant 5 secondes max. Lorsqu'Harley est sous l'effet d'un engagement vital dont la valeur supérieure ou égale à 30% de ses PV max, différents effets sont appliqués. Ses attaques normales chargées et plongeantes sont infligées en dégâts pyro. Ses attaques normales consomment une partie de son engagement vital pour infliger des dégâts et réduire le temps de recharge de sa compétence élémentaire. Sa compétence élémentaire, pulvérisation totale. Harley invoque la petite flamme lunatique qui inflige des dégâts de pyro à plusieurs ennemis proches et charge vers un ennemi pour le trancher, infligeant des dégâts pyro de zone. Les ennemis touchés par l'attaque subiront une dette sanguinaire. La dette dure 30 secondes et inflige des dégâts pyro réguliers tous les 5 secondes. C'est un dot quoi. Avec une attaque chargée ou un déchaînement élémentaire, elle absorbe les dettes sanguinaires à proximité pour obtenir un engagement vital selon le nombre de dettes sanguinaires absorbées. Son déchaînement élémentaire, ascension lunatique. Harley déploie sa petite aile, puisqu'elle n'a qu'une seule grosse naze, absorbant les dettes sanguinaires à proximité et inflige des dégâts pyro de zone aux ennemis. Le temps de recharge de sa compétence est réinitialisé. Harley est également soigné selon son attaque et son engagement vital. Pour ses passifs, seule la lune peut savoir. Harley obtient un bonus de dégâts pyro en combat mais ne peut pas recevoir de soins autres que ceux de son déchaînement. Là, faut faire gaffe. Seule la force peut protéger. Harley gagne 1% de toutes les résistances élémentaires et physiques pour chaque tranche de 100 attaques au-delà de 1000. L'augmentation maximale de résistance qu'elle peut obtenir de cette façon est de 20%. Seule la douleur peut rembourser, n'est-ce pas au yo-yo? Les dettes sanguinaires ont les capacités suivantes. Lorsqu'Harley bat un adversaire affligé d'une dette, elle obtient un engagement vital d'une valeur à 130% de ses PV max. 5 secondes après son application, une dette est améliorée en dette sanguinaire premium. Une fois absorbée, accorde à Harley un engagement vital d'une valeur de 130%. En gros, plus vous tuez des ennemis, plus vous avez un engagement vital et plus vous faites des dégâts. Logique. Au niveau de ses constellations. Alors, qui paye pour des constellations, franchement, elle en a pas besoin, elle va rouler sur le jeu, même si sa C1 apporte une résistance à l'interruption, ce qui est plutôt pas déconnant. Donc si vraiment vous avez envie de claquer le porte-monnaie, bah la C1 c'est très bien, voilà. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, la semblance de la lune écarlate. C'est son arme de signature avec des effets sympas en lien avec l'engagement vital. Par contre, l'arme est assez niche et ne correspond qu'à Harley, donc c'est pas si rentable de l'invoquer. Pour les armes 5 étoiles, nous avons la lance de Jadele, c'est une très bonne arme qui offre du taux critique et un bonus d'attaque. Harley peut facilement maintenir les 7 cumuls de passifs actifs. Le bâton de Homa. C'est la classique qui donne un bon paquet de dégâts critiques, des PV et un bonus d'attaque en fonction des PV du personnage. L'arme est généralement bonne même si Harley ne profite pas énormément du passif. Le bâton des sables écarlates. Le taux critique qu'elle offre est colossal, de plus le passif de l'arme est intéressant si vous jouez avec des réactions qui ont besoin de maîtrise élémentaire, par exemple la surcharge, la fonte, etc. L'évaporation si vous faites. L'étouffeur de calamité. Pourquoi avoir du critique quand on peut avoir beaucoup d'attaques? Sinon à part ça elle confère un bonus de dégâts élémentaires qui est plutôt intéressant. La berge de la voûte, c'est l'arme de la perma qui donne de la recharge d'énergie, toujours bon à prendre, du taux critique et une augmentation de la vitesse d'attaque. Au niveau de ses armes 4 étoiles, nous avons le Sion de la victoire, c'est sa meilleure option 4 étoiles mais qui provient du Battle Pass. Elle fournit du taux critique et de l'attaque. La balade des fjords, putain ça se prononce comment cette merde. L'autre arme du Battle Pass qui donne du taux critique et de la maîtrise élémentaire si les conditions sont réunies. La lance de roche noire, c'est une arme sympa qui dépanne grâce à son dégât critique et à l'augmentation d'attaque lors de combats contre plusieurs ennemis. Le fléau du dracon. C'est pas fou. L'arme donne de la maîtrise élémentaire, augmente les dégâts sur les cibles affectées par du pyro. C'est probablement l'option la moins forte. La Pampi planche. C'est une arme 3 étoiles donc c'est facile à raffiner. Elle fournit du taux critique en augmente les dégâts des attaques normales. La lance du vent saisonnier. C'est une arme qui était obtenable en 3.1 dans un event. Elle offre de l'attaque en stade principal, de la maîtrise élémentaire et de l'attaque en plus si vous déclenchez une réaction élémentaire. Au niveau de ces artefacts, nous avons le nouveau set qui est sorti en 4.6, le fragment d'harmonie divergente. C'est le meilleur ensemble d'artefacts pour Harley, il donne de l'attaque et augmente les dégâts infligés lorsque la valeur d'un engagement vital augmente ou diminue. C'est qui est le principe du fonctionnement d'Harley. Le chasseur de la marée chaussée. Le set augmente les dégâts infligés par les attaques normales et donne du taux critique lorsque les PV fluctuent. Comme Harley sera sous engagement vital et qu'elle peut se soigner, alors le passif peut être maintenu facilement. L'écho d'une offrande. La connexion entre en considération pour ce set, alors faites attention. C'est le troisième meilleur choix pour elle, mais bon, à cause du ping potentiel, il peut descendre plus bas. Le rideau du gladiateur, qui augmente l'attaque et les dégâts infligés par les attaques normales. Comme c'est un vieux set, vous avez probablement de bonnes pièces dessus. Le set marcheur de feu. Pour une team monopyro, c'est pas mal, mais uniquement monopyro. Vous pouvez faire une combinaison de 2 pièces pyro et 2 pièces attaque, la meilleure combinaison de 2 pièces en attendant d'avoir un set complet, ou si vous avez de bonnes stats dessus. Et pour finir, vous pouvez faire un mix de 2 pièces attaque et 2 pièces attaque, ou alors 2 pièces maréchaussée, 2 pièces attaque, 2 pièces pyro. Ça se fait, mais bon, c'est moins bien.
Au niveau des statistiques à rechercher sur Harley, c'est un personnage DPS, donc c'est pas compliqué, du critique, de l'attaque, de la maîtrise élémentaire pour les réactions, et de la recharge d'énergie. Elle n'a pas besoin d'énormément de recharge d'énergie, genre 110, 120 c'est très bien. Pour le sablier, en stade principal, vous avez le choix entre de l'attaque pour cent de la maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire, c'est mieux pour les dégâts de réaction. Et en stade secondaire, du critique, de la maîtrise et de l'attaque. Pour la coupe, une coupe en dégâts pyro. En statistique secondaire, du critique, de l'attaque, de la maîtrise, de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, vous aurez le choix en stade principal entre du taux critique et du dégât critique pour équilibrer les stats critiques. Et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris en stade principal, de l'attaque, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Au niveau de ces équipes, alors je sais pas quelle sera la team la plus efficace avec elle, mais globalement, vous jouez des archétypes parce que vous aimez le style de jeu, pas pour les dégâts, pas dans les abysses, et encore, quoique si votre personnage est bien investi, normalement ça le fait. Donc la team Monopyro, évidemment on retrouve Xiangling et Bennett, comme d'hab. Bennett qui est là pour le buff d'attaque et le soin, enfin non, le soin on s'en fout, alors elle ne peut pas se faire soigner. Sinon dans les autres personnages pyro, vous avez Deya pour résistance à interruption, Yonfei C4 et Thomas pour le bouclier. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible, soit vous partez sur le Zong avec son gros bouclier ou un autre personnage qui applique un bon bouclier, ou alors un personnage Anemo pour le contrôle de foule et la baisse de résistance élémentaire avec le 7 verte chasseuse. On commence à en avoir marre de le dire celui-là. Mais c'est important de préciser quand même. Ensuite, on a une team évaporation. Dans cette équipe, vous pouvez partir sur deux personnages hydro sub DPS, Xingqiu et Yelan, c'est très bien, ça marche avec les attaques normales d'Harley, c'est cool. Vous pouvez mettre Furina aussi qui fait très bien l'affaire, ou Mona, pourquoi pas pour l'application, c'est sympa. Le dernier personnage, du coup, ça sera... Bon, globalement, ça sera Bennett, ou le Zong, si vous voulez de la protection. Mais en termes de protection, vous pouvez toujours partir sur, par exemple, Thomas, Layla et Kirara. Si vous pensez que deux personnages hydro c'est trop, vous pourrez remplacer le deuxième personnage hydro par un personnage Anemo, pour la baisse de résistance élémentaire. Ou alors faire une combinaison de Géo, donc Albedo le Zong ou Shiori le Zong, ça marche très bien aussi. Vous pouvez faire une team surcharge. Pour les personnages électro, vous pouvez partir sur Fischl, Yaimiko, Beidou, Lisa et la Raiden. Et pour les personnages pyro, Bennett, Xiangling, Deya, Thomas, Yanfei C4 font très bien l'affaire. Thomas et Yanfei pour le bouclier évidemment. Si vous n'avez pas chevreuse, vous pouvez la remplacer par un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, ou alors par un gros bouclier, par exemple le Zong. Et si vous n'avez pas le Zong, Kirara un bon bouclier, ça le fait. Ou alors Thomas. Si vous avez une certaine constellation, Beidou aussi peut avoir un bouclier. Et voilà, vous organisez vos teams comme vous le sentez. Alors, moins populaire à partir de maintenant, la team Fonte. Vous aurez besoin d'un personnage cryo sub DPS. Donc Rosalia, Kaya, Ganyu avec son déchaînement qui couvre une large zone, c'est sympa. Je suis en train de remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de personnages sub DPS cryo. Ce serait peut-être temps d'en sortir un peu là. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance. Bref, un personnage Anemo. Et pour finir, Bennett, en gros. Et si vous voulez pas mettre Bennett, de la résistance à interruption ou un bouclier, c'est très bien. Vous pouvez vous amuser à faire une team brûlure. Vous pouvez vous équiper d'un personnage pyro, soit pour faire des dégâts, par exemple Xiangling ou alors Deya. Bon, Deya, les dégâts, voilà quoi. Un buff d'attaque avec Bennett, c'est cool. Ou alors de la protection avec Yanfei et Thomas. Un personnage Anemo pour comme d'hab, ou alors le Zong pour de la protection. Et un personnage d'Endro. Si vous avez Naïda, je vous la conseille parce que au niveau de l'application, c'est très bien. Sinon, coller le voyageur, ça le fait. Kirara, si vous voulez appliquer un petit peu le Dendro et avoir de la protection, c'est sympa. Mais il y a Baishu aussi, qui est vraiment cool pour le coup, parce qu'il apporte de la protection et de l'application Dendro. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Au niveau de son apparence, j'aime bien son apparence. Ouais, sinon j'aurais pas invoqué. Et son gameplay, par contre, a l'air assez énervé. L'animation, enfin, tout est réussi sur le perso, grosso merdo. Ça, c'est pas très objectif. Mais moi, je trouve que tout est réussi. Le gameplay est quand même fun, les animations sont stylées et le personnage a un très bon design. Que demander de plus? Invoquez-la.